Bon, je vais faire une vidéo là parce que j'aimerais te parler des roues. Non, plus sérieusement, j'étais en boîte, en fait, pour tout vous dire, le week-end dernier, avec des amis. Donc on était trois roues. Et, et franchement, entre nous, hein, un roux qui danse. En boîte, vous avez déjà tous vu un roux qui danse. Alors, c'est pas tous les samedis que tu vas en voir, je te rassure. Bon, déjà parce qu'on est un peu en voie d'extinction, parce que on n'en voit pas souvent. Si en plus t'en vois, la plupart du temps, d'après les sondages et ce que disent les gens, ils sont moches. Voilà. On est tout blanc, là, des taches de rousseur. Dès qu'il y a un rayon de soleil, on est brûlé. Faut mettre de la pommade. C'est chiant, c'est de l'entretien. Franchement, même d'occasion, c'est mauvais, quoi. Ah, c'est mauvais. Ouais. Ouais, franchement, prends pas, quoi. Prends pas. Si tu peux, passe ton tour. Ouais. Si tu vois que le rouquin il commence à être sur toi, ouais, lui réponds pas, quoi. Tu vois qu'il t'envoie des messages du style tu me plais, je te trouve mignonne. Ne lui réponds pas parce que si tu lui marques OK, tu sais, un roux, il lui en faut peu, hein. Si tu réponds juste OK, tu te dis en répondant OK, qui c'est qui répond à OK? Lui, il répond, lui. Et lui, il va te trouver un truc pour que toi tu répondes. Tu vas lui envoyer OK, qu'est-ce qu'il y a un rouquin? Qu'est-ce qu'il t'envoie? Je vais te dire, moi, ce qu'il t'envoie. Hein? Et il va t'envoyer, qu'est-ce qui se passe? T'as donné ta langue au chat? Non, mais c'est de l'humour roux, hein, faut comprendre. Allez, non, mais si toi aussi tu fais pas un effort, n'écoute pas. Va-t'en. Va-t'en. Bon. Un roux qui danse. En boîte le samedi soir. Toi, t'es comme les autres. T'attends quelques verres et après tu te lances. Mais un roux qui se lance, déjà sans avoir bu, je peux te dire que ça va être mauvais. Ah bah c'est dégueulasse. Non, franchement, le mec il est dégueulasse, quoi. Moi, j'ai dansé, hein. Je danse plus. Depuis, je danse plus. Je reste tranquillement, je vide la bouteille et je m'en vais. Ah ouais. Euh, Moi, je l'ai fait, je le refais plus. Pourquoi? Je t'explique. Je danse. What you want, pump it up. What you want to pump it up. Je m'approche d'une gonzesse et j'essaie de faire comme tout le monde. J'ai entendu des potes, ouais, en boîte, des fois c'est chaud. Il y a des filles qui cherchent, voilà, juste une soirée, quoi, comme moi. Alors je cherchais aussi le truc d'un soir, quoi. Donc je m'approche de la fille. Pump it one, pump it up, pump it one, pump it up, pump it one, pump it up. Elle me regarde, elle me fait pousse-toi, je danse pas avec les roues. Alors sur le coup, je vais te dire, j'entendais plus la musique. Ouais, je me suis arrêté de danser, je l'ai regardé, j'avais les oreilles qui sifflaient. Ouais, ouais. J'ai senti couler quelque chose de froid. Alors, j'ai touché, j'ai palpé comme ça. Putain, j'ai saigné. Je te jure, je saignais. Ben, j'ai le tapon qui avait éclaté en fait. Sous la pression, voilà. Je danse pas avec les roues. Paf. Ah, je suis devenu fou. Ah bah je suis parti, attends. Non, depuis ce temps-là, je danse plus, non. Bah, je suis allé une fois, j'ai saigné les oreilles. Mais il y a certains coups, ça les empêche pas d'y aller tous les samedis. Mais les mecs, tous les samedis, vont sur la piste. Mais on se fout de leur gueule, quoi. Déjà que t'es roux, c'est pas méchant. Mais comporte-toi bien. T'es un frère à moi, comporte-toi bien. Déjà pour rentrer, ne serait-ce dans la file d'attente. Nous, entre potes, on a compris, parce que j'ai deux potes à moi qui sont roux. En tout, on est trois. On va dans la file d'attente, on repart. On repère quelques belles filles, tu vois. On se met à côté, on festine, on est ensemble. Tu vois, on évite de leur adresser la parole parce que la plupart du temps, ils s'éloignent, quoi. Tu vois. Donc on se met juste derrière, là, genre, bah, genre on est ensemble, quoi. Tu vois. Mm.
Ouais. Sauf que mon pote, il a pas compris le principe de se coller, mais sans coller, quoi. Lui, il se colle, il met la main au cul, tu vois. Bah, les gonzesses, ça c'était 4-5, elles ont commencé à jacter, tu sais. Ouais, j'ai la main au cul et tout. Bon, en face, il y avait le videur. Le mec, c'est un Tahitien, tu vois, 120 kilos, que du muscle, quoi. 1m80-90, quoi, facile. Ah bah mon... Ouais, mais à ce moment-là, mon pote, il savait pas se maîtriser, il faisait des crises d'épilepsie, tu vois. Et il a commencé à balancer des gestes, en veux-tu, en voilà, tu vois. Bon, dans l'eau, il a tarté deux gonzesses, mais c'est pas de sa faute, il commençait à baver, le mec. J'ai dit, putain, merde. Bon, le videur, il a pas cherché, quoi. Il lui a mis une pression au niveau du front, tu vois. Bon, je te garantis... Bon, je te jure, on va pas se mentir. Et il a pas eu le temps de riposter, quoi. Il est sec, tombé, quoi, hein, droit. Hmm. Tu te doutes bien que nous, vu que c'était notre pote quand même, tu vois, donc forcément, le videur, bon, bah, on était trois, on s'est barré, tu vois. Bah, on est remonté dans la Twingo et on a mis le poste en route, quoi, en attendant que l'autre il redevienne reprendre des couleurs. Comme on est tous blancs, bon, ben, on s'est dit à un moment, il va reprendre. Bah, du coup, on a allumé le poste et puis on a vidé la bouteille dans la bagnole, quoi. On avait pris du rosé pétillant, une bouteille chacun. Bon, on était cuits, hein. Ah, tu es un rouquin, il en faut pas beaucoup, hein. Ouais, ouais, il en faut pas beaucoup. Bon, comme on a vu que. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, on a bu deux verres de rosé pétillant, mais ça ne nous faisait pas d'effet. Du coup, on a siphonné la 2,5 d'à côté, puis on a mélangé de l'essence, quoi. Tu vois? Après, tu t'étonnes. Bah, franchement, il y a un pote à moi qui l'a mal digéré, il était plus roux que roux, tu vois. Il était roux, mais flashy. Bon, sur le coup, ouais, ça nous faisait rire parce qu'on était déchirés, mais le lendemain. Ah, bah, il en avait chié partout, hein, sur la moquette, tout était rempli de merde, hein, dans la bagnole. Ah, bon, c'était une soirée banale. Non, mais franchement, entre nous, les roues, c'est pas beau. C'est moche, un roux, franchement. Putain. Franchement, tu fais tes boutiques. T'es là, toute contente, avec tes petits sacs. Tu sais, t'en as pour 100 balles de fringues. Tu te dis, ouais, tout, ça me plaît, il y a le soleil. Je suis dans la rue marchande, et là, tu croises deux roues. Franchement, c'est dégueulasse, quoi. Ça te nique ton dimanche, t'es d'accord? Il fait beau, c'est le soleil, les gens ils sont épanouis, joyeux, il y a plein de boutiques, toi t'as le pognon pour dépenser, et là tu croises deux roues, dégueulasse, tu vois. Il y a un truc, tu penses pas sur le coup, tu vois, ça te traverse l'esprit, mais tu fais pas attention. Mais après, en y réfléchissant sur ta journée, tu sais, le soir chez toi, quand tu la racontes à quelqu'un, l'image elle te revient des deux roues que t'as croisées, tu te dis, ouais, c'est vrai que sur le coup c'était dégueulasse quand même. C'est une image, ouais, ouais, ça m'a marqué, ouais. Mm. Non, mais franchement. Ouais, alors, je vais t'expliquer, j'ai rencontré une copine, bon, ça fait un moment déjà, mais on n'est plus ensemble, hein, bon. Et ça faisait une semaine qu'on était ensemble. Enfin, ensemble, on était copains, quoi, tu vois. Et bah, pour moi, enfin, voilà, moi j'étais en couple, elle non. Et je t'explique, c'était une fille qui avait l'habitude d'aller voir une voyante. Tu vois, tous les 3 semaines, elle allait voir une voyante. Et bon, bah, là, c'était la semaine où elle me dit, bah tiens, est-ce que ça te dit de m'accompagner? Comme ça, tiens, entre amis, on passe la journée, puis on va, ok, on va la voir. Donc on s'installe, bon, là, elle lui raconte sa vie, qu'est-ce qu'elle voit par la suite. Bon, elle lui a dit plein de choses, hein, vraiment. Bon, elle lui a dit qu'elle aurait par la suite une perte d'argent directe, spontanée, comme ça, du jour au lendemain, il y aurait une vraie perte d'argent. Elle vendrait sa voiture, sa maison serait hypothéquée, mais que dans ce malheur-là, elle se marierait avec un roux. Ouais. Bon bah moi je suis regardé avec le sourire, tu sais, tu sais pas. Bon, faut voir le bon côté des choses. Ouais. Bah on est remonté dans la voiture, elle a voulu mettre le contact, elle s'est mise à pleurer. Je lui dis mon cœur, tu sais, la maison c'est pour l'hypothèque, ça se trouve c'est. Elle m'a dit non, c'est pas ça le problème. Elle a dit que j'allais me marier avec un roux. Mais là c'est le désastre. Tu t'imagines pas dans quel état j'étais. J'ai eu une hémorragie du nez, j'ai commencé à saigner, je me dis putain, merde. Je me suis effondré. Pour moi, c'était le coup de Massus. Je dis merde. Putain,
Bah, depuis, je l'ai plus revu. Je suis sorti de la bagnole, j'ai pris le métro. J'ai dit, merde. La gonzesse, on lui annonce des périls, des obstacles que tu franchis pas, tu te suicides. Non, non, elle, c'est le roux. Elle est restée voilà, blocage sur le roux. Mais plein de gens, c'est ça. Plein de gens. Un truc, c'est un truc de mal. Mais nous les roux, on manifeste pas. Mais c'est dommage d'ailleurs. On devrait descendre dans les rues avec les pancartes. On a le droit, comme tout le monde, d'être joyeux dans la vie. On parle de discrimination, on parle de religion, tel et tel et un tel, mais les roux, on n'en parle pas. On parle pas des roux. Est-ce que tu connais un comédien ou un chanteur roux qui se bat pour, pour sa communauté de roux? Non? T'as pas un roux qui vient à la télé en disant oui, ben maintenant voilà, j'ai décidé de défendre les roux. On a une association qui s'appelle Respect aux roux. Le roux et les droits de l'homme. Non, non, il n'y a pas. Pas de signalement. Hein. Les roux, ah, on n'en veut pas. Et dans le gouvernement, t'as déjà vu un député roux? Les mecs, ils sont tout ce que tu veux, mais pas roux. Il n'y a pas de roux. Merde. C'est vrai, mais à quel moment est-ce que t'as déjà vu un vendeur roux? Au Leclerc ou au Cora, rayon multimédia? Vous pouvez me conseiller sur une télé? Un roux qui sort. Plein de taches de rousseur tout blanc qui dit oui, j'ai une télé à vous conseiller. Tu prends peur, tu paniques, tu te dis non, finalement, on va acheter un poste CD. Non, non, je veux pas, je te veux pas toi. Je veux lui. Un beau brun, un yeux bleus, voilà. Ah oui, lui, il peut me conseiller. Non, t'as déjà passé un entretien? On est en roue, fais-le. Enfin, fais-toi une teinture, tu vas passer un entretien. T'es pas pris au sérieux, t'es pas pris au sérieux. Merde, à quand? À quand est-ce qu'on va stopper l'hémorragie? Moi, ça me fait mal des trucs comme ça. Putain. La dernière fois, comme je suis célibataire, j'ai fait un speed dating. Merde! La connerie que j'ai faite! Les gonzesses, ils se mettaient assises en face parce que tu te mets assis, t'as 5 minutes, tu te présentes. Si ça plaît, ça plaît. Si voilà, si, voire plus si affinité. Non, non, non. Eh ben moi, je comprenais pas. Les filles, elles sautaient une chaise. Elles se mettaient même pas assises. Elles passaient, elles faisaient un sourire. Je disais, prends place. Non. Bah, au bout de la cinquième, j'ai même dit à un bonhomme, assieds-toi, on va discuter, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, je te rassure, il n'y a pas eu de repas après, enfin franchement, t'es au bout, quoi. Putain, merde. Non, franchement, faut arrêter. Même à l'école, quand t'arrives dans un collège, t'es nouveau, on te présente. Et le professeur qui te dit, mets-toi devant la classe, présente-toi. Merde, moi j'arrive devant la classe. Je me présente, je m'appelle Kevin. Ouais, on a remarqué que t'étais roux aussi. Mais quand t'as 30 élèves qui se mettent à délirer parce que t'es roux, imagine-toi, toi. Mets-toi à ma place, putain. Là, tu te dis, si tu viens pas avec 5 € tous les jours, tu finis à poil, quoi. Merde. Je comprends pas. Je comprends pas. Est-ce que t'as déjà vu un roux en couple? C'est moche. Moi, j'arrive pas. Je sais pas. Faut lutter, les amis.